Le président Rajoelina ne serait plus à Madagascar. Depuis septembre 2025, la grande île est en ébullition. La génération Z descend dans les rues pour dénoncer la pauvreté, la corruption et réclamer la démission du président Andry Rajoelina. Face à la pression populaire, le gouvernement est dissous, puis remplacé par un général de l'armée. Mais très vite, le CAPSAT, unité militaire d'élite, choisit de rejoindre le peuple. Le 12 octobre, alors qu'on attendait un discours présidentiel, Andry Rajoelina est exfiltré par un avion militaire français, selon plusieurs médias internationaux, dans le cadre d'un accord avec Emmanuel Macron. Le bilan humain est lourd, 22 morts, d'après les Nations Unies. Ironie du sort, celui que le peuple malgache accuse d'avoir trahi la nation, est aussi citoyen français. Juste avant de s'enfuir, Andry Rajoelina gracie les 2 ex-officiers français passés par Saint-Cyr et impliqués dans une sombre tentative de coup d'État en 2021. Une manière pour Rajoelina de renvoyer l'ascenseur à Macron? Madagascar vit une nouvelle page de son histoire, entre colère, espoir et souveraineté retrouvée. C'est une info révélée par RFI, mais qui nous a été confirmée par 2 sources militaires. Le président malgache Andry Rajoelina ne se trouve plus à Madagascar. Il se serait rendu hier à Sainte-Marie à bord d'un hélicoptère et de là aurait pris un avion militaire CASA pour la Réunion et serait parti ensuite vers Dubaï. Donc évidemment, la nouvelle de cette exfiltration a beaucoup fait réagir les manifestants sur la place du 13 mai. Alors moi je pense que son exfiltration à l'heure actuelle est très malhonnête de sa part, surtout sur les responsabilités et sur son discours de fond. Il n'y a jamais eu de discours de fond, toujours de la surface, et il n'assume jamais ses responsabilités, encore une fois, que ce soit sur ses dires ou sur ses actions. Rien ne lui coûte d'assumer tout simplement qu'il n'a pas les compétences pour gérer un pays, tout simplement. Moi je me demande en fait s'il a vraiment rien à se reprocher comme il le dit, qu'il se pointait au phone 13 mètres. Il n'aurait pas dû partir comme ça. Il faut rembourser l'argent des Malgaches. Il faut rendre l'argent, mais il ne faut pas que tu t'enfuis comme ça. Ce matin, le président de la République a annoncé qu'il tiendrait une allocution télévisée en ce moment même pendant ce journal. Et évidemment, tout le monde attend fébrilement de savoir s'il accepte ou non de démissionner. Un accord de président, un président qui a permis cette exfiltration. Le président français Emmanuel Macron indique des sources proches du dossier aurait autorisé ce départ pour calmer la situation. La cinématique serait la suivante. Dans la journée d'hier, un hélicoptère aurait conduit le président malgache sur l'île Sainte-Marie, sur la côte est de Madagascar. Et de là, il aurait embarqué à bord d'un avion militaire français pour la Réunion avant de partir vers une autre destination, l'île Maurice ou bien Dubaï, vraisemblablement avec sa famille. Une certitude, selon nos sources, il n'est pas à la Réunion. Un départ seulement autorisé pour permettre une transition pacifique du pouvoir, mais Paris rappelle fermement qu'en aucun cas la France n'interviendra militairement à Madagascar. Les forces militaires françaises du sud de l'océan Indien basées à la Réunion n'iront pas plus loin. Il n'y aura pas d'intervention sur la Grande Île. Il est à noter que le président malgache, désormais en exil, a obtenu la nationalité française en 2014, ce qui avait généré une très vive polémique à Madagascar lors de la campagne présidentielle de 2023. Andry Rajoelina devrait s'exprimer dans l'après-midi, mais à cette heure, Charlotte, on ne connaît pas le contenu des annonces. Alors les dernières informations, c'est qu'on attendait le discours d'Andry Rajoelina, du président Andry Rajoelina, qui était prévu à l'instant, il y a quelques minutes, mais on nous a annoncé un retard. Les informations c'est que le CAPSAT, donc ce contingent militaire qui a décidé de ne plus obéir aux ordres et qui a nommé son propre chef d'état-major, s'est rendu à la radio et télé nationale malgache tout à l'heure. Et donc c'est peut-être ça qui n'a pas permis au président Rajoelina de s'exprimer. Ce que l'on a appris aussi ce lundi, c'est qu'un décret de la présidence a permis une remise totale de peine pour 8 prisonniers. Et parmi eux, il y a un franco-malgache, un ancien de la gendarmerie française qui avait été condamné pour tentative de coup d'État et atteinte à la vie du président. Il y a également parmi ces prisonniers libérés un directeur de publication d'un journal local, la Gazette de la Grande Île. Il y a également un activiste et donc d'autres personnalités, dont un ancien conseiller de l'ancien président
Zone Armampian. Ce qu'on sait, c'est que selon nos confrères de RFI, le président Radziwiłł a bien été exfiltré par l'armée française ce dimanche et il a réussi à rejoindre Dubaï ce lundi matin. Il a quitté le palais présidentiel avec sa famille, selon le média Africa Intelligence. Ça s'est fait à bord de son hélicoptère qu'il a mené à Sainte-Marie, une île qui se trouve à l'est du pays. Et c'est sur l'île Sainte-Marie qu'un avion de l'armée française l'attendait pour l'emmener sur l'île de la Réunion. Et c'est sur l'île de la Réunion qu'un autre avion l'attendait, un jet privé d'une compagnie allemande. C'est ce jet qui l'a donc amené à Dubaï. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure où je vous parle. Actualité politique pour commencer. Après la destitution du président du Sénat, le général Ravalomanana Richard par les sénateurs, la procédure prévoit que c'est le doyen des sénateurs qui assure son intérim, la passation de service entre le président sortant et le président entrant intérimaire. Le doyen Nje Manzari Jean-André a eu lieu ce matin au Palais de Verre sans la présence de la presse. Ce dernier sera la tenue des affaires courantes avec les membres du bureau permanent. Les gendarmes chargés de la protection de l'ancien président du Sénat sont tous retournés dans leur caserne ce matin. Tous les matériels utilisés par l'ancien président du Sénat ont également été remis au questeur du Sénat après la passation de service. Dans ce reportage signé Zora Barzon. Les sénateurs ont déclaré la destitution du président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, dans l'intérêt suprême de la nation. Les sénateurs ont organisé une réunion sur vidéoconférence afin de désigner le président par intérim du Sénat, le doyen du Manzar Jean-André, en tant que doyen. La passation de service entre le président sortant et celui entrant, l'intérim, a eu lieu au Palais des Verres ce matin, sans la présence de la presse. D'après le procès verbal, le président par intérim du Manzar Jean-André assurera la tenue des affaires courantes au sein de cette institution, appuyée par les membres du bureau permanent. L'élection du nouveau président du Sénat sera à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire, prévue se tenir à partir du 21 octobre, juste après la cérémonie d'ouverture, conformément à l'article 2 du règlement intérieur du Sénat, selon toujours ce procès verbal. Les gardes de l'ancien président du Sénat sont retournés dans leur caserne. Tous les matériels et les équipements mis à la disposition de l'ancien président du Sénat ont été remis au questeur du Sénat ce matin.